Bon matin tout le monde. Bon matin. Le stress, j'imagine, qui va partir dans quelques minutes. Juste avant de commencer, j'aimerais ça juste dire que vous vous souvenez dans la Bible, Dieu a utilisé un âne pour parler. Je suis pas en train de dire que je suis un âne. C'est juste que si jamais Dieu touche vos cœurs, c'est à Dieu qu'il faut dire merci, c'est pas à moi, c'est juste servi de ma bouche. On vit dans un monde actuellement où tout est centré sur les résultats personnels, un monde insatiable de gloire personnelle. On cherche celui ou celle qui va battre le record précédent, l'homme le plus fort du monde, l'homme le plus riche du monde, l'homme le plus influent du monde, le hockeyeur qui va faire le plus de buts à la fin de la saison. On cherche nous aussi à toujours faire mieux que la dernière fois. Mais pourquoi? Où en est le sens? Peut-être qu'on veut que les gens nous remarquent, qu'on veut que les gens voient combien on est bon. Mais où est la part de Dieu dans tout ça? Est-ce qu'on a oublié que c'est Dieu qui nous a donné la capacité? Est-ce qu'on a oublié que c'est Dieu qui nous a donné l'intelligence d'accomplir nos tâches? Est-ce qu'on a oublié que c'est Dieu qui a ouvert une porte à notre travail? Est-ce qu'on a oublié que c'est Dieu qui nous a donné la santé pour travailler? Luc 17:10 nous dit « Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites « Nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. » J'apporte ce texte en fait pour nous rappeler qui nous sommes vraiment. L'homme est prompt à s'élever, mais ça fait du bien une fois de temps en temps de s'humilier. Amen? Jésus nous demande de s'appeler nous-mêmes serviteurs inutiles. Mais pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'il ne nous aime pas? Certainement pas. Il a souffert, il est mort, il est ressuscité par amour pour nous parce qu'il voulait passer l'éternité avec nous. Il ne voulait pas passer l'éternité sans nous. Difficile d'aimer plus que ça. Mais si tu es là ce matin, c'est pas parce que tu es bon, c'est pas parce que tu es beau, c'est pas parce que tu es plus talentueux ou meilleur qu'un autre. Mais c'est juste parce que Jésus t'aime. C'est juste par la grâce de Dieu que tu es là ce matin. J'aimerais ça que vous disiez à votre voisin, tu es là parce que Dieu t'aime ce matin. On va lire un texte, vous pouvez vous lever, ça va être le texte, c'est le texte en fait qui a dirigé la prédication de ce matin. Dans Jean 3, les versets 22 à 30. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de Judée, et là, il demeurait avec eux et il baptisait. Jean aussi baptisait à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau et on y venait pour être baptisé, car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Ils vinrent trouver Jean et lui dirent, « Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain, Jésus, et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise et tous vont à lui. » Jésus répondit, Jean répondit, « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux, mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. » Vous pouvez vous asseoir, malgré la renommée que Jean avait acquis avec le temps, il n'a pas éprouvé de jalousie envers Jésus qui lui-ci commençait à baptiser. Au contraire, il savait qu'il devait laisser la place à quelqu'un de plus grand que lui. Puis il dit, « Il faut qu'il croisse et que je diminue. » Cette petite phrase va être le titre de mon message ce matin. « Il faut qu'il croisse et que je diminue. » Probablement que j'aurais entendu plus de « Amen » si j'avais seulement dit « Il faut qu'il croisse », mais la deuxième partie est importante aussi. Amen. Notre point numéro 1 pour que Jésus croisse dans nos vies est qu'il faut lui abandonner notre confort. Si on veut être honnête, le confort est probablement le frein numéro 1 à l'avancement de l'Église et du salut des âmes. Proverbe 20, verset 4 nous dit « À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien. » Si dans notre vie, on est froid et que le confort nous enveloppe, au jour de la récolte, il n'y aura rien. Sauf que pour cette récolte-là, il ne s'agit pas de fruits ou légumes, mais il s'agit d'hommes et de femmes qui vont mourir sans Christ. Aujourd'hui, tout existe pour qu'on ait le moins d'impact possible pour l'Évangile. Les arts, les spectacles, les sports, les jeux de société, les livres. Il y a tellement de divertissement et de confort. Il y a aussi les divans qui sont de plus en plus confortables pour être sûr qu'on reste bien assis et qu'on ne se lève pas. Ce sont toutes des bonnes choses, mais ça nous aide à décrocher, ça nous aide à avoir du repos, mais il faut savoir en faire bon usage. On va lire ensemble un texte dans Matthieu 19, les versets 16 à 26. « Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? » Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements.
Lesquels, lui dit-il? Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Pour commencer avec ce texte, je veux juste mettre quelque chose au clair. En fait, c'est qu'il ne faut pas lire ce texte-là superficiellement ou en se sentant pas concerné, en se disant juste « Ah, ce texte-là, c'est pour les riches, c'est pas pour moi ». D'une part, parce qu'au-delà des richesses, Jésus a montré à cet homme quelle était l'idole dans sa vie, et on est tous autant que lui susceptibles que quelque chose prenne la place de Dieu dans nos vies. Le confort et la distraction sont tellement faciles d'accès et sous tellement de formes différentes que peu importe ton rang social, tu peux trouver du plaisir et du confort bien ailleurs qu'en Christ. Et d'autre part, Jésus lui a montré qu'il était trop confortable dans ses richesses pour se consacrer réellement à Dieu. Pour cet homme, son confort était la richesse. Mais je vais vous poser une question, puis répondez-y seulement devant Dieu. Quel confort dans votre vie vous empêche de progresser dans la foi? Il y a des chrétiens, puis je le dis vraiment sans jugement, mais qui ont le temps de passer 3 heures par jour sur les réseaux sociaux, mais pas de temps pour prier, pas de temps pour lire la Bible, pas de temps pour se nourrir spirituellement. Mais le manque de nourriture spirituelle amène la mort de la foi. Je pourrais nommer plein d'autres exemples, mais individuellement, faites l'exercice avec moi. Remplacez les réseaux sociaux par ce qui est votre confort dans votre vie qui vous empêche d'avancer. Et essayez de réfléchir à la possibilité de changer ça pour du temps utile à votre consécration à Dieu. Dans Luc 14, 28, Jésus dit de calculer la dépense avant de construire une tour, de peur qu'après avoir posé les fondements, on ne puisse pas achever la tour. Je vais comparer l'exercice qu'on fait avec ce texte. Dans le sens que ne quittez pas cette réunion en disant sur un coup de tête, ça y est, aujourd'hui, je lâche les réseaux sociaux. De peur qu'après une semaine, vous vous rendiez compte que c'était trop pour vous de changer de rythme aussi drastiquement, puis que finalement, au lieu de passer 3 heures sur les réseaux sociaux par jour, vous en passiez 4. Je vous encourage plutôt à faire un plan selon vos capacités. Et je précise qu'il n'y a pas de petite progression. La vie chrétienne est un cheminement. Parfois, on fait un pas vers l'avant, parfois, on fait un pas vers l'arrière. Mais par la grâce de Dieu, il nous ramène. Amen. Vous pouvez dire, par exemple, pour les 3 prochains mois, je vais faire 2h45 de réseaux sociaux, puis 15 minutes que je vais garder pour lire ma Bible ou pour prier. Les 3 mois suivants, ce sera 2h30 de réseaux sociaux, puis 30 minutes pour prier, lire ma Bible. Ça va certainement vous être bénéfique, même si parfois, sur le coup, on ne le voit pas. On peut aussi sortir de notre confort en se donnant des objectifs d'évangélisation. Comme par exemple, se dire, OK, je vais témoigner une personne par mois pour la prochaine année. C'est normal au début de ne pas être bon. Mais l'important, c'est pas les paroles, c'est pas les belles paroles, mais c'est le contenu. L'important est la semence que tu mets en terre, la semence que tu mets dans le cœur de la personne. Il faut que ce soit une semence vraie, une semence honnête, fidèle à la parole de Dieu. Je pense qu'en premier lieu, il est important de faire connaître aux gens, faire connaître à sa création combien Dieu les aime, combien Dieu aime la personne. Lui parler de la vie, de la mort, des souffrances, de la résurrection de Jésus. Et au fil des discussions, il ne faut pas oublier de commencer à parler aussi de la sainteté à laquelle Dieu nous appelle. Comme on peut lire dans 1 Pierre 1,15, « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. » Et éventuellement, amener cette personne à l'Église pour qu'elle mange pas seulement des légumes spirituels, mais de la viande spirituelle, pour lui permettre de mieux connaître la Bible, mieux connaître Jésus-Christ, puis que cette viande-là, en fait, le soutienne longtemps, puis qu'il lui permette de passer à travers les épreuves de la vie, puis de ne pas abandonner au premier défi. Une autre façon aussi d'abandonner notre confort peut être comme Pierre, le mari de Lorraine, l'a fait il y a quelques semaines, c'est-à-dire que malgré sa timidité, il a pris le micro, puis il nous a témoigné quelque chose qui est important, en fait, frères et sœurs, pour l'Église. Les témoignages édifient tellement la foi. Pierre, c'est important qu'est-ce qu'il a fait, puis je veux le souligner. Je veux maintenant qu'on regarde ensemble un homme de la Bible qui a abandonné son confort pour se consacrer totalement
à l'œuvre de Jésus-Christ. Dans 2 Corinthiens 11, versets 21 à 28, c'est Paul qui parle. Il dit « J'ai honte de le dire, nous avons montré de la faiblesse. Cependant, tout ce que peut oser quelqu'un, je parle en insensé, moi aussi je l'ose. Sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils de la postérité d'Abraham? Moi aussi. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravague, je le suis plus encore. Par les travaux, bien plus. Par les coups, bien plus. Par les emprisonnements, bien plus. Souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. On n'est pas tous, je vous rassure, là, on n'est pas tous appelés à recevoir 40 coups moins 1. On n'est pas tous appelés à être lapidés ou à aller en prison. Mais on est tous appelés à laisser Jésus prendre toute la place dans notre vie pour que le message de l'Évangile se répande à travers le monde entier. Même si ça nous demande de lui abandonner notre confort, même si ça nous demande d'oublier un petit peu notre nombril. Paul n'avait aucun égard pour sa personne. Il n'y a rien de tout ça que Paul a subi à cause d'un péché. Il n'y a rien qu'il a subi à cause d'une mauvaise conduite ou d'un crime. Mais Paul a subi ça pour avoir donné à Dieu tout son temps, son cœur, son corps tout entier, son confort, pour que le nom de Jésus-Christ soit prêché, pour que le nom de Jésus-Christ se rende aussi loin que Paul était capable de l'amener. Et alors qu'on a récemment passé la fête de l'Action de grâce, il faut être reconnaissant envers les chrétiens comme Paul, qui ont donné leur vie tout entière pour que la bonne nouvelle de l'amour, du sacrifice, du pardon de Jésus se rende jusqu'à nous aujourd'hui. Dans un certain sens, on doit notre salut à des hommes et des femmes comme ça qui ont permis que ce message si précieux de l'Évangile se rende jusqu'à nous aujourd'hui. Et j'ai une question pour vous que je me pose à moi-même en même temps. Est-ce que dans quelques années, il y aura des personnes qui pourront dire de nous « Merci Seigneur pour cette génération qui a partagé l'Évangile à la génération suivante, puis aussi à la communauté en général ». Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire partie de ceux qui vont faire en sorte que le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ ne tombe pas dans l'oubli? J'aimerais un jour rencontrer quelqu'un au ciel qui vient vers moi en me disant « Hey, merci, hein, si je suis là, c'est parce qu'un jour tu m'as parlé de Jésus-Christ. J'ai pas le goût d'une vie sans impact. Je veux que des hommes et des femmes soient sauvés, puis je veux que Dieu se serve de moi. Est-ce que c'est votre désir aussi? Ma prière est que Dieu nous aide à marcher et même à courir dans ce sens, parce qu'il y a un si grand nombre de personnes qui restent à sauver. Mais une des premières choses, sommes-nous prêts à abandonner notre confort? Un autre point pour lequel Jésus doit être élevé, c'est le pardon. J'ai divisé ce point-là en deux. Il y a le pardon envers les chrétiens, que je vais nommer le pardon qui rend l'Église inébranlable. Et il y a aussi le pardon envers les non-chrétiens, que je vais nommer le pardon qui sauve. Je vais commencer avec le pardon entre les chrétiens, que j'ai divisé aussi en deux volets principaux. Il y a en fait que, personnellement, on doit pardonner les autres, mais il y a aussi que des fois, on a à demander pardon. Chacun de ces pardons comporte son lot de difficultés. Pour le point de pardonner son frère ou sa sœur, ça peut être difficile pour plusieurs raisons. Parfois parce que tu as été blessé très profondément. D'autres fois parce que ton frère ou ta sœur ne t'a pas demandé pardon. Quelqu'un qui vient te demander pardon à une erreur facilite beaucoup la tâche, mais quelqu'un qui t'a offensé sans jamais te demander pardon, il y a un cheminement plus grand à faire. Parfois, c'est difficile de pardonner aussi parce que tu côtoies régulièrement cette personne. Donc les marques de ta blessure reviennent constamment devant tes yeux. Et pour ce qui est de demander pardon, c'est généralement difficile en raison de l'orgueil de l'être humain. On va dire les vraies choses, c'est pas évident d'aller voir quelqu'un pour lui dire « Désolé, j'ai mal agi envers toi » ou « Désolé, t'avais raison ». Mais avec toutes ces difficultés, le pardon est essentiel si nous voulons former un corps, le corps de Christ, uni et inébranlable. Le rôle de l'Église entre nous, c'est que lorsqu'on voit quelqu'un découragé, on aille vers lui pour lui parler, pour l'écouter, pour l'encourager, pour sortir ensemble des versets bibliques qui vont le relever, pour prier pour lui, prier avec lui, jusqu'à ce que le découragement parte. Mais pour ça, il ne faut pas qu'il y ait de rancune entre les deux.
Le rôle de l'Église entre nous, c'est que lorsqu'un frère ou une sœur est malade, on prenne le temps de prier pour elle et l'aider. Je dis pas ça pour glorifier personne, mais juste pour donner des exemples. Quand Micheline a commencé sa première séance de traitement de chimiothérapie, on a notre sœur Myriam, la femme d'Étienne, qui a préparé des repas pour Micheline parce qu'elle savait que les jours suivants, les traitements, ces journées-là sont difficiles en fait, puis elle aura pas toujours la force nécessaire de faire la nourriture, mais Myriam a juste dit, gars, moi je vais te faire de la soupe. Puis c'est ça, c'est exactement ça, le rôle que l'Église doit jouer. Mais encore là, pour ça, faut pas qu'il y ait de conflit pas réglé entre les deux personnes. Avec la personne, il faut régler nos différends et voir le besoin de l'autre, plutôt que de voir la fois où il t'a pilé sur l'orteil. Il y a d'autres exemples qu'on pourrait donner, mais le principe est qu'on doit être là, frères et sœurs, les uns pour les autres. Et pour que tout se fasse dans l'amour, on a besoin de pardonner. Dans Luc 11, au verset 17, alors que Jésus chassait des démons, quelques-uns lui ont dit qu'il chassait les démons par Béelzébul, le prince des démons. Sur quoi Jésus a répondu, « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Une maison s'écroule sur une autre. » Cet événement est arrivé dans une toute autre situation que ce qu'on parle présentement. Mais Jésus dit, « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. » Et le manque de pardon dans les églises divise. C'est vraiment destructeur. Combien de fois on a entendu des divisions qui se sont créées dans les églises à cause du manque de pardon? Mais au contraire, une église qui pardonne ne permet pas à Satan de diviser. On peut lire dans 1 Corinthiens 13 que la charité ne s'enfle point d'orgueil. Donc, si l'amour pour notre prochain est en nous, on ne va pas hésiter de demander pardon à la personne lorsqu'on a commis une erreur, parce qu'il n'y aura pas en nous d'orgueil. Et plus loin, toujours dans 1 Corinthiens 1,13, on peut lire que la charité excuse tout et qu'elle supporte tout. Il ajoute, la charité ne périt jamais. Amen. C'est un verset qui, je trouve, est vraiment important et plein de puissance. Il dit, la charité excuse tout et elle supporte tout. Ah, mais Cédric, il y a mon frère qui m'a fait ça l'autre fois. Est-ce que ça fait partie de tout? Oui. Bon, pardonne-le. Il ne faut pas oublier, frères et sœurs, que le rôle de Satan, c'est de diviser. C'est de nous diviser comme Église. Qu'il veut nous écraser, qu'il veut nous empêcher de grandir, nous empêcher de prier, nous empêcher d'avoir un quelconque impact pour le royaume de Dieu. Et une de ses armes qui a le plus d'impact, c'est d'amener des conflits, parce qu'il sait que l'homme a de la misère à pardonner. Et souvent, il se sert de conflits, d'erreurs qu'on a nous-mêmes faites dans un moment de faiblesse pour s'infiltrer et ajouter à notre erreur la rancune. Il va rappeler sans cesse à celui qui a commis l'erreur, il va sans cesse en fait mettre son erreur devant ses yeux pour l'abaisser, pour essayer de l'amener le plus bas possible. Mais si c'est ton cas ce matin, j'ai une bonne nouvelle. Après la résurrection de Jésus, alors que Pierre, quelques jours avant, avait renié 3 fois Jésus, l'ange va dire aux femmes qui ont vu le tombeau vide, « Allez dire aux disciples et à Pierre que je les attends en Galilée. » Jésus avait un rendez-vous avec eux et aussi avec Pierre. Malgré toutes les erreurs que tu peux avoir commises, Jésus te pardonne, comme il a pardonné Pierre. Mais non seulement il te pardonne, mais il y a un rendez-vous avec toi. Si jamais tu te sens bas, sache que c'est pas ce que Dieu pense de toi. Et pour la personne qui a été offensée, comme Jésus a pardonné Pierre, il lui a donné un rendez-vous. Pardonne à ton frère et aie un rendez-vous de prière avec lui, afin de rétablir le lien qui peut avoir été brisé. Aussi, comme Pasteur Jean l'a dit la semaine dernière, je crois, on est dans une année où le thème est la persévérance. Mais pour être persévérant ensemble, en fait, la persévérance, oui, on doit être persévérant ensemble, pas individuellement chacun de notre côté. Si on voit un frère ou une sœur qui ralentit, c'est notre rôle de lui tenir la main pour l'aider à avancer au même rythme. Mais pour faire ça, pour avancer ensemble, il ne faut pas qu'il y ait de rancune qui nous divise. Mais en se pardonnant mutuellement, c'est là qu'on devient inébranlable en tant qu'Église. Amen? Pour ce qui est de demander pardon aux autres, Jésus en démontre encore l'importance dans Matthieu 5, les versets 21 à 24. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne tueras point, celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. »
Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges, que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Donc si tu te rends compte que tu as une raison en fait d'aller demander pardon à un de tes frères, ne présente même pas ton offrande à Dieu. Vaut mieux pour toi que tu la laisses là, que tu règles la situation avec lui, et ensuite tu pourras venir porter ton offrande à Dieu. Parce que sinon, Dieu n'agréera pas ton offrande. Et la louange est une sorte d'offrande qu'on offre à Dieu. Et si tu veux que Dieu prenne plaisir à ta louange, il faut que tu te dégages d'une situation conflictuelle qui n'est pas réglée avec ton frère ou avec ta sœur. Puis je trouve que ce texte nous montre vraiment à quel point le pardon est important aux yeux de Dieu. Aussi, dans Matthieu 6, versets 14 et 15, Jésus nous dit, tout de suite après le Notre Père, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » La déclaration de Jésus est tellement forte qu'à chaque fois qu'on passe les yeux sur ce texte-là, on devrait se poser la question, est-ce qu'il y a quelqu'un que j'ai oublié de pardonner? Y a-t-il quelqu'un, prendre le temps de réfléchir, y a-t-il quelqu'un dans ma vie que j'ai oublié de pardonner? Donc, il n'y a vraiment pas de compromis à faire avec le pardon. Il s'agit d'un point essentiel à la vie d'un chrétien, vraiment essentiel à la vie d'une Église. Lorsqu'on loue Dieu le dimanche matin, Dieu prend plaisir à une Église unie d'un même cœur, plutôt qu'à une Église où il y a des personnes qui louent chacun de leur côté. Comme Jésus-Christ nous a pardonné sans compter le nombre de nos péchés, il mérite d'être élevé dans le pardon qu'on a entre nos frères et sœurs. De cette façon-là, il va vraiment avoir l'Église qu'il attend et par laquelle il va pouvoir avoir un réel impact. Ensuite, il y a le pardon envers les non-chrétiens que j'appelais tantôt le pardon qui sauve. Je commencerai ce point en disant que le pardon est essentiel si on veut que des hommes et des femmes soient sauvés. Premièrement, parce qu'on doit montrer l'exemple. Si tu veux amener quelqu'un à Christ, puis que toi-même, il voit que tu pardonnes pas, ça part pas bien. Mais on va lire ensemble un texte dans Jean 15, et versets 18 à 21. « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. » On sait donc, c'est pas une surprise, Jésus nous l'a dit d'avance pour que ça ne nous surprenne pas, mais il est certain que si on élève la voix dans le monde pour dire au monde leurs péchés, pour les porter à se repentir, les porter à changer, on va avoir des persécutions, on va se moquer de nous. Les gens vont nous haïr, mais c'est là que devient important de les pardonner. Ce serait facile de témoigner quelqu'un à notre travail, qu'il rit de nous, puis qu'on arrête juste de le témoigner en se disant de toute façon, il va rire de moi aussi la prochaine fois. Mais il faut qu'on le pardonne et qu'on voit plus loin. Jésus-Christ dit dans Matthieu 5, versets 43 à 44, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Donc, pardonnez à cette personne, priez pour elle avec plein d'amour pour qu'elle soit sauvée. Et continuez de lui témoigner de Jésus, afin qu'un jour, par votre persévérance, par votre pardon, par votre bonne conduite envers elle, elle se tourne vers Dieu. Je vais vous donner un exemple que le pasteur Stuart Holden s'est fait témoigner quand il est allé faire une tournée en Égypte parmi les militaires. Un jour, ce pasteur a demandé à l'un des soldats comment il s'était converti. Le soldat lui a répondu, « Lorsque notre régiment était à Malte, il y avait dans notre compagnie un soldat chrétien. » Est-ce qu'il y a un soldat chrétien ici ce matin? Oui. Amen. Nous lui en avons fait voir de toutes les couleurs à ce pauvre homme. Un soir, il revint fatigué et crotté d'un service de sentinelle. Avant de se coucher, il s'agenouilla à côté de son lit pour prier. Je lui ai asséné un coup sur la tête avec ma botte. Il n'a rien dit,
mais il a poursuivi sa prière. Le lendemain matin, j'ai trouvé mes bottes bien cirées à côté de mon lit. C'était sa façon de répondre à mon geste, et c'était plus que je ne pouvais le supporter. Ce jour-là, j'ai accepté le salut en Christ. Laissez-moi vous dire, frères et sœurs, qu'on va avoir des bottes à cirer. Amen. Le pardon envers les non-chrétiens est un pardon qui sauve. Mon point numéro 3 dans lequel Jésus doit être élevé et qu'on doit s'abaisser est dans notre obéissance à Dieu, même quand on ne comprend pas pourquoi Dieu nous demande de faire telle chose. Je vais commencer ce point avec un texte dans 1 Samuel 15 au verset 22. Samuel dit: « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Tu peux faire tous les sacrifices que tu veux. Dieu, ce qui prend plaisir, c'est quand tu lui obéis. Pour donner un exemple, Marine et moi, avec nos enfants, tu sais, quand ton enfant, il vient de tester tes limites pas pire, là. Puis là, après ça, lui, tu sais, tout est beau, s'en vient de voir, puis je t'aime, papa. Tu sais, des fois, on est comme ça avec Dieu. On fait des choses qu'on sait qu'il veut pas qu'on fasse, puis après ça, je t'aime, papa. Mais Dieu prend plaisir à l'obéissance plus qu'au sacrifice. Pour nous mettre un peu dans le contexte de cette histoire-là, Dieu avait demandé à Saül d'aller dévouer par interdit les Amalécites, incluant leurs troupeaux. Et Saül a épargné le troupeau, les plus belles bêtes du troupeau, en disant qu'il voulait les offrir en sacrifice à Dieu. Pour lui, c'était une bonne action. Mais ce qui a rendu la chose mauvaise, c'est qu'en fait, c'est pas ce que Dieu lui avait demandé. Dieu lui avait demandé de dévouer par interdit hommes et bêtes. Dans combien de situations dans nos vies, Dieu nous demande des choses? Et la demande est claire, ça vient comme une conviction dans nos cœurs. Mais nous, on vient à Dieu en disant: « Ah, regarde Seigneur, ce que j'ai fait, c'est bon, hein? » Et en fait, non, c'est pas bon, parce que c'est pas ce que Dieu t'a demandé. Tu sais que Dieu te demande d'aller voir telle personne à ton travail, mais toi tu dis: « Ah, regarde Seigneur, hier soir j'ai prié pour cette personne-là, puis ce matin j'ai jeûné pour elle. » Mais c'est pas ça que Dieu t'a demandé. Dieu te demande de lâcher telle chose dans ta vie, un confort comme on a parlé tantôt. Et ta réponse est: « Ah, mais Seigneur, ça prend juste 10 minutes. À la place, je vais me coucher 10 minutes plus tard le soir, puis ça n'empiètera pas sur mon temps de prière, ni sur mon temps en famille. » Mais encore là, Dieu, ce qu'il t'a demandé, c'est de lâcher ce confort. Hébreux 3, les versets 7 à 16 nous répètent 3 fois de ne pas endurcir notre cœur. Au verset 15, il le répète pour la 3e fois, pendant qu'il est dit: « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Si pendant ce message, tu te souviens que Dieu, il y a quelque temps, ou récemment, ou même présentement, t'a demandé quelque chose, puis t'as pas obéi, ou t'as obéi juste partiellement. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Je connais pas chacune de nos vies, mais je sais que Dieu nous parle tous. Il n'y a personne ici, à ce que je sache, qui est arrivé aujourd'hui à la perfection. Ce que Dieu te demande, s'il te plaît, soumets-toi simplement à ce qu'il te demande. Peut-être que ça te demande de t'humilier devant quelqu'un, mais s'il te plaît, fais ce que Dieu te demande. Il y a aussi un autre point à l'obéissance, et c'est que parfois on doit obéir, même si on ne comprend pas pourquoi Jésus nous demande de faire telle chose. Il y a des choses parfois que je demande à mes enfants dont je vais donner la raison. Mais il y a d'autres fois que je vais leur demander quelque chose, puis ils vont me dire: « Ah, ben pourquoi, papa? » Puis ma réponse est plate, mais c'est juste parce que je te le demande. Puis avec Dieu, parfois, c'est la même chose. On n'a pas besoin de toujours connaître la raison pourquoi Dieu nous demande de faire telle chose. On n'a pas nécessairement toujours une bénédiction de rattacher à quelque chose que Dieu nous demande. Parfois, c'est seulement: « Ben Cédric, fais-le parce que je te le demande. » Puis la réponse doit être seulement: « Ben d'accord, Seigneur. » Ça m'amène à un exemple qu'on peut trouver dans Luc 5, versets 1 à 11. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver les filets. Il monta dans l'une de ces barques et dit à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon:
Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus, et il dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur, car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Pierre et ceux qui travaillaient avec lui étaient sûrement fatigués de leur nuit de travail. Ils avaient travaillé toute la nuit, puis ils n'avaient rien pris. Ils lavaient leur filet parce qu'il y avait des algues prises dedans, plein de choses qu'on peut retrouver dans la mer, mais il n'y avait pas de poissons. Puis il n'avaient sûrement pas le goût de recommencer de laver les filets. À voir la réaction de Pierre, il n'avait même pas l'air de croire que ça allait vraiment être utile de jeter les filets. Mais malgré tout ça, la réponse de Pierre a simplement été « Nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. » Frères et sœurs, on a des filets à jeter. Il y a des endroits dans nos vies où Dieu continue de nous demander avec patience de jeter les filets. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin qui veut enfin répondre à l'appel de Dieu, répondre à Dieu et dire « Seigneur, je ne sais pas si ça va être utile. J'ai peur de faire ce que tu me demandes. Je ne sais pas ce que les autres vont penser de moi. Je suis inquiet de ce qui va arriver, mais sur ta parole, je vais faire ce que tu me demandes. » Puis l'obéissance parfois aussi est une roue qui fait grandir la foi. Comme dans ce texte, Pierre a obéi en disant « Mais sur ta parole, je jetterai les filets. » Dieu a agi, alors est arrivée la pêche miraculeuse. Ça a augmenté la foi de Pierre, le fait de voir la pêche miraculeuse. Puis en ayant vu les effets, tu as le goût d'obéir encore. Puis à la fin du texte, il dit qu'ils laissèrent tout et suivirent Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut entrer ce matin dans la roue de l'obéissance pour que le nom de Jésus-Christ soit élevé? Mon dernier point, qui est assez bref, mais très important, est tiré de l'Épître aux Romains, qui dit « Je n'ai pas honte de l'Évangile ». Un des points de base, si on veut que Jésus croisse, est qu'on doit parler de lui. On chante un chant qui dit qu'on élève une bannière, et cette bannière, c'est l'Évangile. Cette bannière, c'est Jésus-Christ. Mais si on veut élever cette bannière, il ne faut pas en avoir honte. Mais parfois, il y a une honte du fait que nous, les chrétiens, on est une minorité. Puis je vais donner des exemples de choses qu'on doit changer. Disons qu'on est en plein été, puis qu'on se promène en auto, les fenêtres baissées, puis le volume de la radio, c'est de la louange, puis on augmente le volume parce que à cause du vent, on n'entend pas beaucoup. Puis là, on s'approche d'une lumière rouge. C'est quoi votre réaction? Est-ce que vous baissez le volume pour pas que l'auto à côté entende? Si on baisse le volume, le voisin n'entendra pas parler de Jésus. Si vous êtes à l'épicerie et que votre enfant, un peu plus loin de vous, se met à chanter « Alléluia Jésus », est-ce que vous allez changer de rangée au lieu de dire « chut-chut »? Parfois, les enfants donnent des leçons. On doit être simple comme les enfants, amen. On a le privilège au Québec de vivre dans une province, dans un pays où on a une grande liberté d'expression. Plusieurs l'utilisent parfois pour faire, par exemple, des manifestations sur le climat ou la politique, ou parfois juste pour partager des opinions personnelles. Donc, si tous ont le privilège, l'opportunité d'avoir une grande liberté d'expression au Québec, pour toutes sortes de causes, pour quelles raisons devrions-nous nous taire, nous qui prêchons l'Évangile? Romains 6, versets 22 à 23, nous dit « Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Dieu nous a fait ce don, un don gratuit de la vie éternelle. Et on a la possibilité, le devoir même, de partager ce don gratuit et donc de changer des vies, de sauver des âmes.
On peut changer l'histoire. Il ne faut pas minimiser les choses. C'est réellement ça. On a le pouvoir de changer l'histoire d'un si grand nombre de personnes. Mais pour ça, il faut élever bien haut le nom de Jésus-Christ. Il ne faut pas avoir honte de l'Évangile, car comme Paul le dit, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Est-ce que vous voulez que des hommes et des femmes soient sauvés? Je vais juste répéter. Est-ce que vous voulez que des hommes et des femmes soient sauvés? Amen. Lorsque des gens se convertissent, il y a une grande joie dans le ciel et Jésus est élevé. Est-ce que je peux entendre quelqu'un dire « Je n'ai pas honte de l'Évangile » ? Amen. Donc, pour finir, si on veut que Jésus croisse et qu'on diminue dans nos vies personnelles et dans le monde aussi en général, on doit abandonner notre confort et lâcher certains désirs de la chair pour accomplir les désirs de Dieu. On doit aussi pardonner nos frères et sœurs dans l'Église pour rendre l'Église inébranlable, pour avoir l'Église que Dieu attend. Il faut pardonner aussi les païens en voyant la souffrance qu'ils auraient de mourir sans Christ. Il faut aussi être obéissant à Dieu, même si on ne sait pas toujours pourquoi il nous demande ce qu'il nous demande. Comme j'aime le dire, Dieu est plus grand et voit donc plus loin. Faisons-lui confiance. Et pour finir, il faut ne pas avoir honte de l'Évangile, mais il faut élever bien haut le nom de Jésus pour lui permettre d'aller chercher des hommes et des femmes pour que, comme nous qui sommes passés de la mort à la vie, il y ait un grand nombre qui passe de la mort à la vie, qu'on soit tous réunis un jour aux noces de l'agneau. Amen.